Après KBC, Fortis et Dexia, c'était au tour d'ING de présenter ses prévisions économiques et boursières pour la seconde partie de l'année. Peter Van den Hode, chief economist auprès d'ING, table sur un scénario déflatoire malgré les fortes pressions inflationnistes actuelles. Je vous propose de l'écouter. Oui, tout à fait. Je vois maintenant trois chocs importants. Donc, d'un côté, il y a toujours cette crise des crédits qui n'est pas encore terminée et qui affecte négativement la capacité des banques d'octroyer des crédits. Donc, c'est un premier choc négatif très important. Deuxième choc est la baisse des prix des maisons, non seulement aux États-Unis, mais on commence maintenant aussi à la constater en Europe. Et finalement, il y a quand même aussi cette forte hausse des prix pétroliers depuis le début de cette année-ci. Je sais bien que ça a un impact au niveau de l'inflation, mais l'impact déflationniste pour moi est encore beaucoup plus important, c'est-à-dire que ça affecte négativement la croissance et ainsi de suite, ça met de la pression baissière sur les prix domestiques. Alors évidemment, dans ce contexte-là, si vous estimez que les pressions inflationnistes sont moins importantes que les risques déflationnistes, vous ne vous attendez donc pas à une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine cette année? Mais en fait, la Réserve fédérale a une tâche très difficile à l'heure actuelle, étant donné que l'inflation est élevée, que la croissance reste très faible. Les marchés s'attendent maintenant à ce que la Fed va augmenter les taux avant la fin de l'année, et même fortement. Moi, je pense plutôt qu'ils vont maintenir les taux stables, étant donné que finalement, l'inflation va tout doucement disparaître et l'économie va rester très faible toujours. Vous estimez que les taux d'intérêt, de manière générale, donc à long terme, sont trop élevés, que le marché a un petit peu exagéré? Tout à fait, parce que quand on décompose les taux longs, on voit que les attentes inflationnistes ont augmenté un peu, ce qui est logique, vu la forte hausse de l'inflation dernièrement. Mais on voit aussi que les taux réels ont fortement augmenté, ce qui est moins logique, étant donné qu'on est toujours qu'on se trouve toujours avec une économie plutôt faible, avec une conjoncture qui se décélère davantage. Et donc, dans ces perspectives-là, il faudrait plutôt voir des taux réels plus bas. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'attends à ce que les taux longs peuvent de nouveau baisser un peu. Alors dans ce contexte-là, au niveau stratégie marché, vous vous attendez finalement à ce que le niveau des bourses d'ici la fin de l'année soit à peu près au même niveau que le niveau actuel? Le marché va rester très volatile, ça c'est très clair, parce qu'il y a la crainte d'inflation d'un côté, la crainte de ralentissement économique à la fois. Et donc, ces deux craintes font continuer à influencer les marchés, donc créer une situation très volatile au niveau des marchés boursiers. Ceci dit, nous pensons que le cours actuel anticipe quand même déjà beaucoup de mauvaises nouvelles. Et pour la fin de l'année, on anticipe une bourse plus ou moins au même niveau qu'aujourd'hui, même un peu plus élevée. Vous privilégiez alors les secteurs défensifs dans ce contexte? Oui, étant donné qu'on table quand même toujours sur une croissance très faible, nous sommes plutôt investis d'une manière défensive, c'est-à-dire dans le secteur énergétique, le secteur de la santé, mais par exemple pas dans les banques, toujours pas étant donné qu'il y a quand même toujours des nouvelles nouvelles, et non plus dans les secteurs qui sont plus cycliques comme le secteur d'automobile. Là, nous craignons que la situation plutôt mauvaise au niveau de la conjoncture va continuer à pousser les cours à la baisse. Alors contrairement aux autres banques, le Japon est une région privilégiée. Oui, c'est plutôt une question de valorisation où nous trouvons que le Japon est, d'un point de vue historique, plutôt bon marché, d'autant plus que le Japon n'a pas été un pays ou une bourse privilégiée par les investisseurs et on voit quand même que tout doucement l'appétit pour ce marché revient. C'est la raison pour laquelle nous sommes toujours investis là-bas.